Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont eu à parler plusieurs fois. Moi, c'est la première fois que je prends la parole, mais je vais être le plus expéditif possible. Hier, vous avez discuté de la Constitution et je n'étais pas là. Je crois que vous avez adopté le préambule, tout ce qui est le corps de la Constitution, mais tout ce que je voulais dire, c'est que du point de vue du pouvoir exécutif, personnellement, je suis pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Il faut que cela soit fixé dans du marbre. Et je veux dire, je pourrais m'en expliquer. Pourquoi 7 ans? Parce que le quinquennat qui est appliqué en France, vous avez les 2 années, vous prenez votre temps pour faire voter des textes. 3 années, il vous reste 3 ans. Il vous reste 3 ans. Il vous reste 3 ans. Et les 3 ans, une année, les 2 autres années, vous préparez votre réélection. Donc je pense qu'il vaut mieux un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Alors, à quel âge peut-on se porter candidat? Moi, je pense le minimum 65 ans, le maxi 70 ans. S'agissant 35 ans, je dis. Le minimum autant pour moi 35 ans, le maxi 70. S'agissant, il nous faut, s'il vous plaît, je pense que le minimum entre nous, c'est de respecter ce que votre contradicteur dit, même si vous n'êtes pas d'accord avec son opinion. C'est ça la démocratie. Mais quand vous voulez imposer votre vision binaire, eh bien, dans ce cas, chacun doit rester chez soi. Je pense qu'il faut, quand on est ensemble, c'est le principe de vie en société. Donc, je voudrais dire par là, par la suite, parce que, Monsieur le Président, vous serez obligé de défalquer le temps. S'agissant, il nous faut un Premier ministre, bien évidemment, qui doit conduire l'action du gouvernement. Il nous faut un Parlement bicaméral, avec un Sénat et une Assemblée nationale, bien évidemment, et que le Président de la République ne pourra pas dissoudre le Sénat. Il nous faut, en termes de pouvoir judiciaire, il nous faut une Cour suprême, il faut le Conseil constitutionnel, il faut la Cour des comptes, bien évidemment. Et de ce point de vue, je dirais, pour lutter contre le phénomène de la corruption, il est important, au lieu de créer la CRIEF, qui risque d'être une juridiction d'exception, il faut, pourquoi pas, un parquet financier, pour être en mesure de déclencher des poursuites contre tout ce qui pourrait être assimilé à un détournement ou bien à un blanchiment d'argent. Ensuite, en termes d'institutions, il nous faut le Conseil national des droits de l'homme, le Conseil économique des affaires sociales, et, la Haute Cour, le Haut Conseil des chefferies traditionnelles, il nous faut la HAMA, bref. C'est important que ces institutions-là soient mises en place. Maintenant, j'allais rebondir sur le propos de quelqu'un qui parlait du Conseil supérieur de la magistrature, parce qu'il faut qu'on explique cela. Le problème de la justice tchadienne n'est pas lié au texte, c'est le recrutement. Je parle en ma qualité d'ancien garde de Sceaux. On a une école nationale de magistrature au Tchad. Malheureusement, on prend certains et on les fait former ailleurs sans critères, sans recrutement, alors que les gens passent de concours ici. Tant qu'on ne passera pas de concours et qu'on ne soumettra pas tout le monde au même statut, on ne réussira pas. S'agissant d'autres corps de profession libérale, lorsqu'on était garde de Sceaux, le recrutement, parce qu'en fait, c'est ça aussi l'injustice. Vous imaginez, vous prenez un corps comme le barreau, c'est toute une province qui est en rempli. Pourquoi? Parce que le recrutement se fait de manière familiale. Je peux recruter, je peux continuer parce que c'est ça le vrai problème. Donc il faut un examen d'accès. Merci.